من خلال الندوة الصحفية التي عقدت بأحد الفنادق بمدينة الدار البيضاء للوقوف على الاستعدادات المرتقبة لاحتضان الدار البيضاء الدورة الثالثة لأكبر معرض دولي للرياضة والترفيه بإفريقيا تحت شعار التكنولوجيا الجديدة في خدمة الأداء الرياضي، وهذا أبرز ما جاء فيها. Donc cette édition, déjà pour invité d'honneur l'Espagne, alors que l'année dernière on était sur un pays invité d'honneur qui était la France. Le salon se jouera sur 20 000 mètres carrés, dont 10 000 mètres carrés qui seront couvertes, contre 6 000 l'année dernière, donc l'évolution est assez importante. Dans la mesure où nous avons 160 exposants cette année au lieu de 130 l'année dernière, de 14 pays. Nous avons 50 conférenciers de renom qui font le déplacement pour une trentaine de débats qui seront assez riches, je pense. Et puis nous avons 10 000 mètres carrés, bien évidemment, d'animation participative, ludique, pour tous les âges, et qui permettront au grand public de venir découvrir de nouvelles disciplines, c'est la discipline qu'ils ne connaissaient pas, s'amuser sur un certain nombre de terrains, etc. Le salon est fait pour tous les âges, pour la famille d'abord, parce qu'on peut venir en famille, on peut acheter de l'équipement, que ce soit des baskets, du textile, une machine, un vélo, à prix assez intéressant parce que nous avons tous les équipementiers qui sont là, qui proposent des prix soldés. Tout comme on peut aller acheter des abonnements dans une salle de sport, on peut s'inscrire à tel magazine sportif, on peut rencontrer des coachs sportifs, il y en a pour tout le monde. Les enfants peuvent aller à l'extérieur pour jouer au foot, au basket, faire découvrir d'autres disciplines comme le tir à l'arc, etc. Donc ça c'est pour le grand public. Ils peuvent assister à des conférences qui peuvent les intéresser. Donc madame peut s'installer pour assister à une conférence, aller faire il y a des cours de fitness. Donc il y en a vraiment pour toute la famille. Et par la même occasion, c'est aussi un événement professionnel parce qu'il y a tout un espace professionnel où les professionnels du secteur peuvent venir se rencontrer, échanger, faire du business. Il y en a qui viennent exposer qui viennent de l'étranger pour exposer leurs articles. Il y en a qui viennent pour chercher des distributeurs, des opportunités d'affaires, etc. Donc c'est professionnel et amateur en même temps, et aussi pour tous les âges. C'est un événement qui coûte 7 millions de dirhams. Comme l'ont dit vos confrères à ce jour, on ne gagne pas d'argent là-dessus, c'est de l'investissement. Donc notre business plan prévoit qu'on puisse gagner l'argent à partir de la 4e édition. Donc j'espère qu'on va continuer sur la même lancée. On n'en perd pas cette année. Et donc j'espère que la prochaine édition, on pourra faire des bénéfices. On connaissait que ces salons commençaient à prendre importance dans le domaine sportif marocain. On ne voulait pas rester ailleurs, alors vraiment on a fait un grand effort dans tous les niveaux. Par exemple, on a encouragé 15 sociétés espagnoles de différents domaines, d'équipements sportifs, matériel sportif, etc., pour participer, pour venir au Maroc montrer les technologies, ses produits, etc. En même temps, on a encouragé des professionnels du sport de différents domaines. Par exemple, dans le domaine du foot, vont venir des représentants du Barça, du Real Madrid, des championnats de Ligue, etc., pour montrer pourquoi le succès de la Ligue à l'international, pourquoi on suit dans on peut dire tout le monde, non, les championnats espagnols, pourquoi le succès. En même temps, on ne veut pas rester dans le domaine professionnel, on veut donner l'importance au système d'éducation. Dans ce contexte-là, il va y avoir une personne très importante dans le domaine sportif espagnol qui va donner des clés du succès du sport à travers les élèves et les enfants. Ça veut dire qu'il y a un Nadal, il y a un Fernando Alonso, il y a un Iniesta. Ce n'est pas seulement une question d'hasard, c'est une question d'éducation. Ça commence à l'école. Et vraiment, l'effort qu'on fait dans les écoles espagnoles à partir de 4, 5, 6 ans, c'est un peu le travail qu'il faut faire pour après devenir un grand professionnel et se gagner la vie comme ça. Merci beaucoup.